Shalom, shalom, chers amis auditrices, chers amis auditeurs. Je vous prie de lire avec moi Matthieu 5, 14. Matthieu 5, 14. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et je voudrais vous proposer une série de 3 messages. C'est un peu comme un enseignement que j'ai découpé en 3. Et le thème, c'est si vous aspirez à un poste de responsabilité. Vous savez, nous avons lu un tout petit verset qui dit que nous sommes la lumière du monde. Et si une ville qui est située sur la montagne ne peut pas être cachée, c'est que si vous êtes leader, si vous êtes responsable, vous avez besoin d'être confirmé par Dieu. Et si vous désirez être responsable, être à un poste de responsabilité, nous vous donnerons 5 secrets que vous allez utiliser afin que Dieu lui-même vous prenne. Alors, si vous aspirez à un poste de responsabilité, suivez bien cette raison pour laquelle Dieu vous confiera des responsabilités. Désirer un poste de responsabilité n'est pas une mauvaise chose. Dans la société, dans le monde entier, on a besoin des responsables, on a besoin des leaders. À l'église, même dans les entreprises, il faut quelqu'un qui est responsable des autres. Il faut des leaders. Et Dieu nous appelle à être au-dessus d'un groupe que nous allons éclairer. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Le responsable, c'est la lumière du groupe qui dirige. Et le responsable, c'est comme une ville située sur la montagne. Il doit être vu. Et ça veut dire que si nous voulons être vus, si nous voulons être responsables, nous devons premièrement être obéissants. Nous devons être obéissants. Le grand modèle, le meilleur, l'unique, si je peux ainsi parler, c'est le Seigneur Jésus, qui a été notre maître. Il a été un grand modèle de responsabilité. Jésus-Christ, quand il était sur la terre, il n'a pas dit qu'il était Dieu. Il n'a pas dit que c'est moi le Fils de Dieu. Moi, je peux faire ci, je peux faire ça. Regardez Jésus-Christ qui était avant la parole. Il est venu sur cette terre et il nous a appris l'obéissance jusqu'à la mort. Jésus-Christ, c'est qui? Il était le Fils de Dieu et il a appris à obéir parce qu'il a souffert. Si ce n'était pas par obéissance, est-ce que Jésus allait souffrir jusqu'à la croix? Jésus a obéi. Il a parfaitement accompli la volonté de son Père. Et il est devenu pour nous tous l'exemple de l'obéissance. Et il a été l'auteur d'un salut éternel. Vous pouvez lire Hébreux 5, les versets 8 et 9. Je dis souvent que si moi j'avais été, excusez-moi, je ne veux pas vous choquer, si j'avais été Jésus, au moment où les bourreaux le frappaient, le flagellaient et lui montraient qu'ils étaient au-dessus de lui, au moment où tout le monde se moquait de lui, oh, regardez le roi, j'allais dire un seul mot et ils vont tous tomber pour leur prouver que j'étais puissant. Mais Jésus-Christ, c'est lui Jésus. C'est l'unique, le Fils unique, le seul Dieu qui est venu sur terre.
sous la forme d'un homme. Il a été obéissant au point où il a accompli la parfaite volonté de son Père. Et si vous parcourez toute l'histoire de Jésus-Christ, vous allez voir qu'il a été soumis à son Père sans discuter avec lui. Il n'a pas un seul instant fait croire qu'il était Dieu. Et si nous voulons être responsables, si nous voulons nous démarquer pour que le Seigneur nous élève à un poste de responsabilité, il faut aussi, ça c'est le deuxième point, être un bon gestionnaire. Il y a des gens qui n'ont pas pu gérer leur propre vie. Ils n'ont pas pu gérer leur petit foyer. Ils n'ont pas pu gérer leur foyer, leur famille. Et ils veulent se proclamer responsables d'un groupe, d'un département, parfois d'un pays. Quelqu'un, il n'est même pas chef d'un foyer. Elle n'est pas mariée. Et rien. Il dit qu'il veut être le président. Non. La preuve pour nous qui allons valider les responsables et même Dieu, c'est qu'il soit un bon gestionnaire. Vous pouvez crier sur tous les toits, votez-moi, je veux être ici. Vous pouvez crier partout, je suis bishop, apôtre, grand pasteur. Vous pouvez crier partout, je suis coach, je suis leader. Vous pouvez crier partout, c'est moi le PDG de telle entreprise. Vous pouvez vous proclamer. Si vous n'avez pas pu gérer votre propre vie, si vous n'avez pas pu gérer les toutes petites choses, regardez la parabole des talents, regardez celle des mines, où le Seigneur a confié des petites choses à gérer. Quelqu'un dit, j'ai caché mon talent parce que je sais que tu es un mauvais maître, tu veux récolter là où tu n'as pas semé. Un seul talent, il n'a pas géré. Et qu'est-ce qu'on fait? On lui reprend les talents pour remettre à celui qui a bien géré, c'est tout. Chers amis, je voudrais vous inviter à gérer les détails de votre vie, du petit groupe sur lequel vous êtes établi avant d'être élevé, à bien gérer votre travail, aussi petit qu'il soit, même si vous êtes un subalterne, même si vous êtes quelqu'un, un employé, prouvez à votre chef que vous gérez bien. Si vous êtes mari, gérez bien votre foyer. Si vous êtes une femme, soyez une bonne maîtresse de foyer, une bonne mère, une bonne épouse. Soyons de bons gestionnaires et le Seigneur nous élèvera. Dieu élèvera ceux qui ont permis qu'il les choisisse. Et pour qu'on nous choisisse, nous devons bien gérer le peu que nous avons reçu de Dieu. Chers amis auditeurs, je voudrais vous inviter à penser à la petite tâche qui vous a été confiée par Dieu dans votre communauté où vous adorez. Êtes-vous moniteur? Êtes-vous simplement quelqu'un qui nettoie l'église, qui essuie les bancs? Êtes-vous traducteur ou responsable d'un groupe? Êtes-vous pasteur? Si vous gérez bien ce petit groupe, le Seigneur vous donnera un grand groupe à gérer. Et vous qui êtes chef d'entreprise, si votre entreprise est si petite que vous la négligez, que vous ne faites pas bien ce qu'il fallait faire, quelqu'un dit, j'ouvre ma boutique à l'heure où je veux. Ça veut dire quoi? Tu as une petite boutique, on ne te trouve pas. Et quand on te demande, non, je n'ai pas d'heure, c'est quand je veux que j'ouvre. Est-ce que le Seigneur va te donner une grande boutique? Nous devons apprendre à gérer le peu que nous avons pour prouver à Dieu que nous sommes leaders, afin qu'il nous donne de plus grands. Et afin que Dieu ne nous confie de grandes choses, nous devons lui permettre d'asseoir dans notre vie une confiance qui lui prouve que nous pouvons gérer ce qui est grand. Et troisièmement, pour être élevé à un poste de responsabilité, nous devons être humbles. L'humilité, c'est le caractère des grands. Alléluia. Un grand est humble.
On dit souvent que c'est les tonneaux vides qui font du bruit. C'est vrai. Si quelqu'un est grand, il va être un parce qu'il sait qu'il est déjà grand. Il n'a pas besoin de se faire grand. L'Éternel dit quoi? Je suis l'Éternel. Tel est mon nom. Et je ne donnerai ma gloire à aucun autre. À aucun autre. Ésaïe 42, 8a. Dieu s'oppose à tous ceux qui sont orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Je voudrais vous inviter, frères et sœurs, à vous humilier devant Dieu pour qu'il vous élève. Humiliez-vous devant vos employés pour qu'ils vous honorent. Humiliez-vous devant tous vos collaborateurs et le Seigneur vous élèvera. Si vous voulez suivre le reste, nous avons encore 3 raisons pour être responsables. Suivez-nous très prochainement et Dieu vous bénisse.